Stéphanie Touga. Oui. On vient d'accueillir Pablo Rodriguez là, en studio. C'était intéressant de l'entendre. Ben, c'était la première fois que je l'avais. sympathique. C'est la première fois que je l'avais avec moi. J'ai envie que, qu'on soit au chalet, là, puis qu'on s'ouvre une bière, genre, puis qu'il me jase d'affaires. Ouais. Il est sympathique, puis, comme il y a une coiffe phénoménale. Une fois que ça c'est dit. Quoi phénoménal. Mais je retiens pas nécessairement ma mère m'a grand-chose. dit qu'elle le trouvait beau. Écoute, je vais en parler à ma mère tantôt. Comment? Je vais en parler avec ma mère tantôt, je vais lui demander. D'après moi, elle va dire que c'est un beau monsieur aussi. Ouais. C'est un beau monsieur, c'est un beau monsieur, objectivement. puis il est sympathique, il est charismatique, t'as envie d'y jaser. T'sais, tout ça, ça marche. Je pense que d'après moi, si ce gars-là, il fait du porte-à-porte, on connecte avec. Plus que François Legault, là, on va dire ça comme ça. Oui, plus puis que François dans une certaine Legault. mesure, même plus que Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, plus que il est plus accessible. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon, il est plus Je veux pas dire qu'il est plus intelligent, mais exact. vraiment sur le côté, comme tu dis, prendre une bière, honnêtement, de tous les chefs. Éric Duhem, j'aimerais beaucoup prendre une bière avec lui aussi, mais pour d'autres raisons. Ouais. Mais j'avoue qu'il est sympathique. Mais sur le fond, là... c'est ça. Sur le fond, il nous a pas donné grand-chose aujourd'hui. Ce qu'il nous a essentiellement dit, c'est ça va mal en éducation, ça va mal en santé, ça va mal au niveau des finances publiques. La CAQ, c'est plus eux qui font la job. Non, là-dessus, on s'entend. Puis, tu sais, pour moi, c'est des constats que tout le monde au Québec à peu près fait. Ouais. C'est-à-dire que, tu sais, on n'a pas appris grand-chose. Moi, j'ai envie d'entendre un PLQ sur Pablo Rodriguez, là, ça fait quoi en matière énergétique? Ça fait quoi en matière d'éducation? Est-ce qu'on continue avec Santé Québec? Est-ce que tu continues avec l'Agence Mobilité Infra-Québec? Qu'est-ce qu'on fait avec le virage de l'IA, par exemple, la politique de l'IA au Québec? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on continue d'investir? Générale, oui. Ouais, c'est ça, Est-ce qu'on continue d'être vraiment... La CAQ était non seulement interventionniste, mais il était très... on choisit une industrie, là, tu sais. Ouais. C'était pas juste on ouvre les puis valves. on prend l'argent de tout le monde, on prend puis on l'argent le donne à public, lui. Puis là, on en parlera tout à l'heure, tu sais, mais beaucoup en matière énergétique. Par exemple, François Legault, il a décidé que c'était ça son leg. Je veux l'entendre, moi. Je veux savoir qu'est-ce qu'il pense de la politique de l'enfant. Je veux savoir qu'est-ce qu'il pense de l'environnement, tu sais. Tout ça, je veux l'entendre. Mais ça Puis va venir, là. Ça fait 2 mois qu'il est là. T'as raison, mais ça lui-même. fait 10 ans qu'il est ministre. Donc, il a eu le temps, je pense, de se faire une tête, puis j'ai hâte de l'entendre. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, c'était pas bon. C'est correct. Là, mais c'est quand même un parti, je veux pas prendre sa défense, mais un parti qui était, je veux dire, 20 députés là, pour le PLQ. Il l'a dit, c'est le pire score qu'il y a eu dans une génération. Il est très lucide là-dessus. C'est ça, exactement. C'est intéressant. J'ai le sentiment qu'à ces questions-là, puis je le dédouane pas du tout de nous fournir les réponses à ces questions, mais je pense que ça viendra. Puis l'élection est encore très loin, là, je veux dire, de se positionner sur ces sujets-là. Tu l'avoueras, Stéphanie, c'est ultimement aussi se faire des amis et des ennemis. Là. Si tu dis je veux abolir ça, je veux critiquer le 3e lien, là, je veux dire, pas tout le monde va être d'accord. Là, non, c'est sûr, exact. Plus tu t'avances sur un certain nombre d'enjeux, plus tu polarises. Là, c'est clair. Mais c'est ça, j'ai envie de l'entendre, puis je trouve que c'est limité quand même d'être tout le temps jovialiste. Lundi, je l'ai trouvé dans son discours un peu en décalage par moment. Il était très content d'être là, puis je le comprends, c'est sa gang, c'est le fun, c'est la première fois qu'il prend un bain de foule, mais c'était un mauvais score quand même pour les libéraux. On aurait pensé peut-être mieux. C'est surprenant que j'avais pas cette information-là, mais qu'à une élection générale, ils avaient fait 3 Oui, ils avaient fait 3 alors que dans une partielle, où il y avait vraiment une polarisation sur 2 individus qu'ils avaient réussi à faire. J'ignorais ce fait-là, parce que moi aussi, quand j'ai vu ça 9 lundi, j'étais comme, hey boy, le Parti libéral. Mais, oui, puis c'était bien, il disait, on est passé de 5e à 3e, on a triplé notre score, ça reste passé de 3 à 9, mais quand même, tu sais. Fait que non, on donne une chance aux coureurs, c'est ça que j'ai envie de te dire. Tu sais, la compagnie de location de voitures Avis, là, qui était le 2e du marché derrière Hertz, et leur slogan, c'était We try harder. On essaye plus fort, parce qu'on est le 2e. Justement, j'ai envie de le voir essayer fort, de me convaincre que dans 14 mois, ça doit être lui le prochain premier ministre. J'ai trouvé sa réponse franchement intéressante quand il t'a dit, tu as posé la question sur l'indépendance, puis il a dit, les jeunes, pourquoi sont souverainistes? Peut-être qu'on leur a pas proposé de projet de société depuis une couple d'années. Je pense qu'il a raison. La CAQ proposait rien, là, je veux dire. Puis la CAQ, puis les libéraux avant eux autres, puis je pense qu'on sait pas vraiment. Oui, on leur a pas tant, mais effectivement, c'était pas une période de grand dépenchement. Non, exactement. Je pense que la dernière fois qu'on a parlé aux jeunes, c'est probablement le gouvernement de Pauline Marois en 2012-2014, à cause de la conjoncture de la grève étudiante. Je pense que c'est la dernière fois qu'on a donné autant
d'attention, disons, Et il y a quand même eu à la la charte jeunesse. des valeurs pour compenser. Ah non, Mais ce que je veux dire, c'était un drôle de période, effectivement, Oui. pour les jeunes aussi. Écoute, François Legault réunit le Conseil des ministres aujourd'hui. Ils sont présentement en Conseil des ministres. On a vu Geneviève Guilbeault sortir de sa minivan tout à l'heure. Bon. Plusieurs. En fait, ils ont été avares de commentaires, les ministres. Il y en a quelques-uns. J'ai relevé quelques commentaires. Mais as-tu le sentiment de gens qui s'en vont face à l'inconnu? Je veux dire, y a-t-il un ordre du jour? Là? On me dit, j'ai parlé avec des gens dans l'entourage du premier ministre ce matin, ce qu'on me dit, c'est qu'il y aura une période aujourd'hui pour traiter les affaires courantes, là, adopter 500 millions pour Inergex, entre autres. Mais aussi, il y aura une période où on se regarde dans le blanc des yeux puis on se dit les vraies affaires. Là, pourquoi c'est habile d'avoir un conseil des ministres aujourd'hui en vue du caucus de demain? C'est que là, tu dis à tes ministres, là demain, là, vous baquez le premier ministre. Là, là on s'est dit, on a lavé notre linge sale entre vrais décideurs, j'ai envie de dire, là, entre pouvoir exécutif. Demain, on va aller voir le pouvoir législatif, donc les députés. Puis soyez solidaires là, de votre capitaine, parce qu'on le sait que ça brasse. Mais j'ai relevé quand même quelques citations. Martine Biron, elle a dit « L'avenir ne m'appartient pas ». Catherine Champagne-Jourdain a dit « Pour moi, ça a été un honneur de servir les Québécois ». Ça a été. Alors qu'à contrario, on entend un Simon-Jolin Barrette dire quelque chose comme ben oui, je vais être là en 2026, let's go. Fait que, tu sais, on a comme senti, évidemment pas ces mots, je l'ai paraphrasé, il a pas dit ben oui, let's go, mais on sentait deux tons. Il y a des ministres qui étaient, pour la plupart des femmes, très inquiètes. Puis de l'autre côté, on a vu des ministres comme Simon-Jolin Barrette qui semblaient plutôt gonflés à bloc puis qui rentraient dans le conseil ministre avec une certaine confiance. Toi qui es plus près de tout ça que moi, ils le savent déjà, ce qui va arriver? Absolument d'eux? pas. Non, mais ils ont un feeling. Le premier ils ont ministre un feeling. les a pas textés depuis 3-4 jours. Là, par exemple, le premier ministre a rencontré, on me dit, à peu près le 2/3 de ses ministres pour l'instant en amont du conseil des ministres. Okay. Le tiers qui n'a pas été rencontré, d'après moi, sont quand même un petit peu plus nerveux. Tu sens que tu n'es pas dans l'équipe A, dans le premier trio dans l'entourage. Ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est pas exclu que 100% des ministres bougent de siège. Ah oui, OK. Ouais. Fait que là, quand j'entendais ce matin... Mais oui, quand tu ouvres ta piscine au début de la saison, là, tu mets tous les produits en même temps. Puis t'espères que ça... Exact. Puis quand j'entendais ce matin des analystes dire « Non, Christian Dubé, il bouge pas », ben moi, j'entends que ça se peut qu'il bouge et qu'il retrouve, par exemple, un portefeuille plus économique comme il avait dans un premier mandat, dans le premier mandat de François Legault. Donc, je pense que personne, pour l'instant, est très confiant. On le sait qu'il y a des ministres qui ont fait des demandes. Mettons, Geneviève Guilbeault, on entend qu'elle voudrait changer de portefeuille. Ben, elle est probablement tannée de parler du troisième lien, de SAQ et de plein d'autres affaires. J'avoue que ça n'a pas été... Non. Elle subit un peu. On l'aime ou on ne l'aime pas, mais ça n'a pas été une ride facile pour elle. Tous les sujets dont elle a hérité, le troisième lien, c'est... Puis on se rappellera que Geneviève Guilbeault, elle avait tiré la plug sur le troisième lien, puis c'est le premier ministre qui est revenu. Mais comme tu donc, dis, elle subit un peu. Là. Les transports en commun, tout ça est assez déplaisant. Là, encore une fois. Exact. Donc, je m'attends à beaucoup de mouvements. Je m'attends aussi à des promotions. Moi, il y a 3 députés que j'ai identifiés que je verrais qui pourraient... ne sont pas ministres. Qui ne sont présentement pas ministres et qui pourraient prendre du galon. Il y a le nom de Amélie Dionne, qui est la députée de Rivière-du-Loup, qui pourrait prendre du galon. Elle est très bonne. Elle était à la tête de la commission sur les écrans chez les jeunes. C'est elle qui a piloté ça. Selon les sondages, là, ou selon les cartes électorales, c'est le comté le plus à l'est, Rivière-du-Loup, le sien, c'est celui le plus à l'est que la CAQ pourrait remporter si la tendance se maintient. Donc, on pourrait vouloir aller solidifier nos appuis dans la région en nommant une Amélie Dionne. En Outaouais, il y aurait Mathieu Lévesque. Qu'est-ce qu'on fait de Mathieu Lacombe? Il y a des rumeurs aussi sur ses intentions à lui de se représenter. Donc, on pourrait vouloir monter un Mathieu Lévesque, par exemple, plus jeune, pour venir parce qu'on imagine bien que dans la rencontre entre François Legault et monsieur, madame XY, le ministre, il y a la première, ou en fait, l'une des questions, c'est qu'est-ce que tu fais en 2026? Là, c'est la première question. C'est ça. Là. As-tu l'intention de rester puis de perdre potentiellement ton siège, mais genre d'aller au bout de l'exercice, de te présenter, de lever des fonds, de faire des soupes spaghettis. Il y a une ministre autour de la table. Sachant qu'il y a des bonnes chances que tu ne gagnes pas. Là, il y a une ministre autour de la table qui est André Laforêt, la ministre responsable des Affaires municipales. Elle, son nom, il circule pas mal, que ça a été en train de se présenter à la mairie de Chicoute.
Saguenay? En tout cas. Par là. Oui, exactement. Donc, elle quitterait peut-être même prématurée. Là, en novembre? Oui, donc d'après moi, elle va attendre, attendre les indications du premier ministre. ministre. Elle va même demander au premier ministre, peut-être dans ces circonstances-là, de la démettre stratégiquement le plus tôt possible dans le cadre du remaniement. Pourquoi pas, rendu là? Ça pourrait être quelqu'un qui pourrait vouloir partir. Sinon, finalement, dans la catégorie transfuge, oui, Fred, c'est la députée de chez Chicoutimi, donc probablement Chicoute, j'imagine, pour André Laforêt. Ça se peut, mais c'est où Julie... Non, c'est Saguenay. C'est la ville de Saguenay parce que c'est Julie Dufour, la mairesse, qui est devant les tribunaux pour des enjeux, des allégations de fraude. C'est dans cette municipalité-là qu'André Laforêt irait. Là, tu me parlais de transfuge. Ben oui, de transfuge. Et juste avant qu'on débute notre rencontre, je te disais, ils vont quitter pour le PQ. Et tu me disais, non, Francis. Je te disais, non, Francis. Mais j'entends certains noms depuis quelques jours que des députés dans la région de Laval qui voient bien que la CAQ ne fera probablement pas de gain dans la région de Laval, pourrait être tenté de faire le saut vers le PLQ. J'ai un nom à te donner qui avait été circulé au printemps, qui est le nom de Alice Abou Khalil. Cette députée-là de Chomédé, si je ne me trompe pas. Fred va me vérifier ça. Avec plaisir. Elle aurait envie de faire le saut. Simple députée entre... Ben oui, c'est un poste honorable, être député. Non, mais elle pourrait faire le saut. C'est pas un nom que je connais. Non, je te taquine, j'ai bien compris. Mais oui, elle pourrait décider de faire le saut, soit comme indépendante et suivre son collègue Yuri Chassin ou encore faire le saut au Parti libéral du Québec. Yuri Chassin, toujours indépendant. Yuri Chassin, toujours indépendant. Moi, j'ai hâte de savoir ce qu'il fera. C'est un excellent député, un très bon parlementaire qui était en désaccord avec comment on gérait nos finances publiques. Est-ce qu'il fera le saut chez les conservateurs? Ça sera un gain. Les conservateurs, il serait l'unique... ce serait un gain extraordinaire pour les conservateurs. Ça se pourrait. Tout se pourrait. Il nous reste moins de temps, mais je voulais t'entendre parce que je n'arrive pas à décolérer sur cette annonce-là qui a été faite hier concernant Innergex. Puis, pour plusieurs raisons, mais parce que, je vais le dire d'emblée, j'aime bien Innergex, j'aime bien ce que ça fait, j'aime ce que ça incarne. Moi, Boralex Innergex, j'ai toujours trouvé que c'était super. Exact. Et là, je trouve qu'ils sont un peu... Ils doivent être au cœur là, de ça, mais ça mon flair là, d'économiste, ça sent de la magouille. La magouille. Pas de la fraude, mais le niaisage. Là, tu comprends? Puis là, Hydro-Québec, qui ont payé 800, qui revendent ça 500, puis là, la caisse qui rachète, puis qui revend IQ, puis c'est tout notre argent, puis à chaque fois, il y a des pertes comptables, puis franchement, honnêtement, tu sais, quand on dit là, ce qu'on reproche à la CAQ là, de faire n'importe quoi avec l'argent public, comme pour moi, là, ça, il y a sûrement du monde. Si vraiment c'est un investissement aussi sécure et rentable qu'ils le disent dans le communiqué de presse, il y a sûrement du monde qui était prêt à le mettre, l'argent. Pourquoi est-ce qu'il faut que le gouvernement vienne le mettre? C'est sûrement parce qu'il y a un peu de risque qu'on nous dévoile pas, puis on nous prend pour une énième fois comme des valises, mais je refais ma montée de lait. Mais dis-moi, toi, ça m'a surpris, moi aussi. J'avoue, là, ça m'a surpris parce que on a vu dans les dernières années des investissements importants dans une filière en particulier, celle de l'énergie. Fait qu'il y a eu Lyon, il y a eu Taiga, il y a eu Nemaska Lithium, il y a eu Nordvolt, exactement. Puis donc des investissements POSCO qui ont reçu des subventions. Exact. Puis c'est des investissements majeurs. Là. On parle de centaines de millions de dollars. Puis ça a été des casseroles que le gouvernement a dû traîner pendant plusieurs mois, voire années. Donc, ça m'a étonné de voir François Legault, alors qu'il est dans la tourmente un peu en ce moment, une semaine, une période difficile, de sortir le chéquier pour 500 millions. Franchement, ça m'a surpris. Et pas à la fois. Parce que tantôt, je te disais, le gouvernement Legault, non seulement sont interventionnistes, mais ils font le choix d'intervenir dans certains secteurs. Puis ça me semble être très, très clair que le premier ministre, il dit, moi, je veux doubler la capacité énergétique d'Hydro. Fait que je veux m'assurer d'avoir les deux mains dedans pour que ça marche, puis que ça marche au pas. Fait que, d'après moi, là, c'est ce qui a guidé la vision ou la décision politique de sortir le chéquier, puis de garder le siège social au Québec. François Legault se lève la nuit, me dit-on, pour garder des sièges sociaux au Québec. Là, il est à Longueuil. Puis je pense qu'il ne voulait pas perdre cette entreprise-là. Je pense que pour toutes ces raisons-là, bonnes ou moins bonnes, ça a dû nourrir la décision. J'espère, moi, pour un peu répondre à ce que tu viens de dire, j'espère que le gouvernement a été extrêmement rigoureux dans, justement, est-ce qu'il y a du risque? Parce que jusqu'à date,
il y a eu quelques décisions où finalement le risque a été peut-être plus grand qu'anticipé, puis ça a été... J'ai écrit sur IQ il y a quelques mois, puis ma ligne est toujours la même. C'est comme c'est l'investissement de Schrödinger, là, tu comprends? C'est que soit il y a du risque, puis là, il faut que le gouvernement y aille, parce que c'est le seul qui est un peu assez tata, puis qui tient à ce point aux sièges sociaux pour y aller, parce que c'était très risqué, puis les rendements vont être moindres qu'ils ne seraient, alors que dans le privé, on le ferait pas. Ou bien c'est pas risqué, puis c'est ce qu'ils disent, là, c'est pas risqué, c'est les revenus assurés. Ben là, Simonac demande à la RBC, là, tu comprends? Demande à quelqu'un qui a de l'argent, demande à Guy Laliberté, là. Pourquoi t'as besoin de prendre mon argent puis ton argent puis l'argent à Fred si vraiment c'est un investissement pas risqué qui va rapporter des bénéfices à perpétuité? Prends-moi pas pour une valise. C'est à ça que ça sert, IQ. C'est le fonds d'investissement de Schrödinger, c'est qu'on dit à la fois, faut les meilleurs, mais ils font pas de rendement. On investit, mais il n'y a pas de risque. C'est comme ça. Je suis désolé, je ne suis pas un imbécile, puis je n'accepterai jamais qu'on me dise une chose et absolument son contraire dans la même phrase quand on prend des participations comme celle-là. Puis, tu sais, je pense que toi, tu l'analyses principalement dans le prisme de l'économie et du rendement. Puis je pense que la décision politique du gouvernement, elle est prise aussi avec le prisme de legs politique, interventionnisme, signature du gouvernement, baquer Hydro-Québec qui peut-être n'arriverait pas à atteindre de doubler sa capacité énergétique et donc s'appuyer sur Innergex qui peut venir nourrir la mission de l'État. Tu sais, je pense qu'il y a le prisme dans lequel toi tu le regardes, puis je dis pas que tu as tort, là, loin de là même, mais il y a peut-être un autre prisme d'analyse qui est pas celui du premier ministre, puis qui vient peut-être, en fait, pas qui vient peut-être, qui vient changer sa décision par rapport à celle que toi tu prendrais. J'ai ta réponse, Stéphanie. Effectivement, on parle bien de Alice Abou Khalil. C'est le député de Fabre dans Laval. Fabre, voilà. Exact, à côté de Chamédé. C'est toujours un plaisir de t'accueillir. En tout cas, on essaiera d'avoir des Pablo Rodriguez plus régulièrement pour que tu puisses commenter. Mais là, oui, il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'un, Pablo, et qu'une seule coiffe. On invitera d'autres chefs politiques, assurément. Merci. Et à demain.